Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc, les voici. Nous avons 2 lampes flow compact et 2 lampes à incandescence. Une verte, là, pour les guirlandes, visiblement. Et une flow compact à moitié démontée. Je n'ai pas retrouvé son bout, là, sa petite vasque, là, en plastique par-dessus, là. Malheureusement, donc bon. Non, c'est pas grave, au moins je pourrais tester le tube à nu, comme ça. Voilà, bon bah c'est parti pour le test. Hein. Alors justement, pour la première lampe, nous avons une Osram Duluxstar Target Spot R50. 7 watts, 825, du coup c'est du blanc très chaud. On voit encore une fois sur le tube en forme de tornade, là. On voit que le poudrage est assez jauni. 50 Hz fabriqué en Chine. Alors là, un modèle que j'avais pas encore. Par contre, il manque le petit bouton au-dessus là. Target Spot R50. Bon, on va voir si elle fonctionne. Hein. Alors, j'espère que le tube n'a pas été débranché comme ça, parce que mais vraiment, regardez, il n'y a rien du tout dedans quoi. Et là, on voit tout à l'intérieur, on voit même le câblage qui passe directement, qui va vers le balance électronique. Donc à voir si ça fonctionne, c'est parti. 1, 2, 3. Ah, et bah visiblement ça fonctionne. C'est pas beaucoup marqué. Pas de problème au niveau des électrodes. Là c'est même pas marqué. Ça, là ici c'est un petit peu marqué. Nickel, et en plus, regardez, hein, ça approche des électrodes tout de suite. Enfin pas tout de suite, hein. Mais ça, voilà, ça s'allume tout doucement et tranquillement. Voilà, c'est pas d'un coup sec hein, quand c'est chaud. Et ça fonctionne nickel. Bon, ça fonctionne bien, mais bon, il manque le truc, quoi. Hein. Il manque l'espèce de couvercle en plastique, malheureusement. Mais sinon, bah voilà, hein, ça fonctionne nickel, il n'y a rien à dire. Bon, la première, elle fonctionne nickel, même si elle n'est pas complète, mais c'est pas grave. Pour la seconde lampe, nous avons une lampe de chez General Electric, fabriquée en Hongrie, 230 volts, 15 watts. Du coup, typiquement, c'est ce que j'ai sur mes guirlandes. D'ailleurs, j'en avais remplacé une verte qui était une verte, je ne sais plus quelle marque c'était, que j'en avais remplacée, elle était grillée, et je l'avais remplacée. Voilà, c'est celle-ci. Par contre, derrière, là, c'est dégueulasse, là, c'était le... À l'époque, quand ils ont refait la chambre, il y avait des traces, ça avait été eu beaucoup d'humidité, en fait, quand ils ont refait la peinture et tout ce qui va avec, et ça fait des traces derrière, ça fait pas beau. Et en attendant, là, j'avais remplacé la lampe, parce qu'elle était grillée. C'était une lampe vraiment bien, elle était grillée, elle n'avait pas duré longtemps, donc voilà, et j'avais remplacé par ce genre de General Electric. Allez, c'est parti pour la tester. Et elle m'a l'air d'être neuve d'ailleurs, parce que j'avais vu le filament, il m'avait pas l'air d'être détendu. Parce que là on voit en dessous si elle était bonne ou pas. Bon après on ne sait pas, peut-être que le fibre de l'intérieur a pété, on ne sait pas. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Et ben comment dire, sans étonnement, elle fonctionne. Une petite verte, bon évidemment ça éclaire rien, hein, ça chauffe juste que ça éclaire, mais c'est pour des lampes guinguettes, hein, donc faut pas abuser quand même. Hein. D'ailleurs, je vais en recevoir d'autres de lampes comme ça, mais là cette fois-ci j'ai pas les rues dans les bacs de recyclage, hein, mais il faut absolument que j'en ai parce que c'est des trucs là. Et il faut savoir que ces genres de lampes là, et aussi les lampes les guirlandes guinguettes, sur internet, bah, c'est pas ce qu'il y a de plus rare. Par contre, ça se vend mais comme des petits pains. J'ai même fait un tour sur le Bon Coin par hasard pour des lots de lampes qui va avec. Il faut savoir que les vendeurs qui vendent ce genre de lampe là, ils le mettent le matin à 10 h, un lot de, je sais pas, de 30 lampes de couleur. À 14 h, c'est déjà réservé, ou c'est déjà, il y a déjà un achat en cours. C'est un truc de fou. Et c'est sur toutes les annonces quasiment. À part pour les gens qui ne font pas d'envoi, alors là, il faut vraiment qu'il y ait une personne qui habite à côté qui les achète. Mais là, voilà, quoi, c'est très recherché visiblement parce qu'il y en a qui veulent pas passer à la LED, ou qui pensent que la LED ne fonctionnera pas. Mais voilà, donc ça fait une lampe qui fonctionne encore en plus, une lampe de guirlande, j'en avais... si j'en ai beaucoup encore, hein, mais j'en avais plus de... si j'en ai... Oh,
Je sais pas si j'en ai encore en général électrique, il faut que j'aille voir, mais j'irai voir. Mais en tout cas, elle fonctionne encore. Ensuite, nous avons une lampe à incandescence en forme de poire claire, B22 de chez Claude. 100 watts, fabriquée en Belgique, 250 watts, 250 volts, pardon. Le support a un souci, d'ailleurs, je sais pas ce que c'est que ça, c'est encore une fois de la peinture ou un truc du genre. Alors regardez-moi ça. Il y a un côté où le filament n'a pas tenu sur son support et c'est débranché. Enfin, après, c'est pas grave, c'est pas ça qui alimente le filament, ça c'est juste un support. Hein. Mais bon, le filament, il est pas bien placé. Hein, il est un peu de travers. Bon, allez, c'est parti pour le test. Ça, normalement, ça n'empêchera pas le fonctionnement. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Et ben non, ça n'empêchera pas le fonctionnement. Par contre, regardez. Hein. Le filament bouge tout seul. C'est n'importe quoi. Par contre, j'aime bien quand ça s'éteint tout doucement comme ça. Mais en tout cas, ouais, elle fonctionne bien correctement hein, d'ailleurs. Mais le filament, il est complètement... il bouge dans tous les sens. Donc voilà quoi. Donc faut pas qu'il y ait beaucoup de vibrations quoi. Mais sinon, elle fonctionne nickel. Pour la troisième lampe, bah ça fonctionne nickel. Du coup, pour l'instant, nous avons vraiment 3 lampes fonctionnelles sur 3. Et la dernière, nous avons une lampe flow compact de chez Domedia. La sélection des mousquetaires. 11 watts, 827 du coup, c'est du blanc chaud. 220-240 volts, fabriqué en Chine. Une lampe en forme de, je sais pas, de lampe Krypton, c'est bizarre, alors qu'une lampe flow compact à l'intérieur, ça a l'air d'être une lampe Tornado. Allez, à voir si elle fonctionne. C'est parti. 1, 2, 3. Eh ben, elle m'a l'air d'être fonctionnelle. Elle m'a l'air d'être fonctionnelle. Bon, par contre, évidemment, hein, ces genres de lampes-là, hein, faut pas s'attendre à grand-chose. Hein. C'est du pré-chauffage. Il y a un petit pré-chauffage des électrodes. Et là, maintenant, elle va mettre un petit peu de temps pour démarrer. Mais bon, voilà, on va dire, ça va démarrer vraiment ça. Il n'y a pas de problème de mercure, ni quoi que ce soit. Pas de problème au niveau des électrodes. Par contre, je vois aussi que c'est du verre qui est autour. Et ça fonctionne nickel. Bah ça, c'est super cool. Eh bien, magnifique. Donc voilà, bah du coup, bah, c'est une perfection. Hein. Ça fait 4 lampes sur 4 qui fonctionnent. Et bah ça, c'est super cool. Voilà, maintenant elle éclaire bien correctement. Hein. On va dire, là, bon, il fait jour, hein, mais elle éclaire bien. C'est une lumière, on va dire, satin. Hein, voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Et là, maintenant, elle fonctionne nickel. Ça, c'est super cool. Du coup, bah vraiment, ça fait 4 lampes de fonctionnel. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.